Bonjour à tous, bienvenue dans cette mini-formation HACCP destinée aux restaurateurs et aux pros des métiers de bouche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial en HACCP, la chaîne du froid. Pourquoi c'est si important? Eh bien, lorsque l'on manipule des denrées alimentaires, une rupture de la chaîne du froid, c'est la porte ouverte à la multiplication des bactéries. Et donc, au risque d'une intoxication alimentaire pour vos clients. Mais pas de panique, on va voir comment respecter la chaîne du froid dans votre établissement à chaque étape, simplement et efficacement. Pourquoi respecter la chaîne du froid? D'abord, il y a le cadre réglementaire. La réglementation européenne et les bonnes pratiques d'hygiène imposent des températures de conservation pour chaque type de denrée. Mais au-delà du respect de la réglementation, c'est surtout une question de sécurité alimentaire. Savez-vous qu'entre 10 degrés et 63 degrés, on se trouve dans ce qu'on appelle la zone de danger en sécurité alimentaire. Le risque principal, c'est une multiplication très rapide des bactéries. Salmonelle, Listeria, Staphylocoque, les risques sont multiples. Dans cette plage de température, les micro-organismes pathogènes se reproduisent de manière optimale. Certaines bactéries peuvent doubler leur population tous les 20 minutes environ. Donc, lorsque la chaîne du froid est rompue, les bactéries se multiplient à toute vitesse. Des moisissures peuvent apparaître et la qualité de vos ingrédients va se dégrader. En bref, la chaîne du froid, c'est votre bouclier anti-risque. Nous allons voir ensemble toutes les étapes critiques qui vont vous permettre de sécuriser le maintien de la chaîne du froid. La réception des marchandises, c'est la première étape critique. Pourquoi ? Car le camion est ouvert à plusieurs reprises durant la tournée du livreur et que les marchandises risquent de subir une rupture de la chaîne du froid lors des déchargements. Notamment s'il fait chaud et que la porte du camion reste ouverte longtemps ou que le bloc froid du camion ne parvient pas à maintenir la température. Il y a donc plein de raisons pour lesquelles c'est une étape à risque pour les marchandises. Il est donc essentiel de contrôler la température de vos marchandises dès le déchargement et de les stocker en enceinte froide le plus vite possible. Et lors d'un contrôle d'hygiène, on va vous demander deux choses. Les relevés de température du camion et un contrôle d'un produit par catégorie. Par exemple la viande, le poisson, le BOF. Prenez toujours le produit le plus sensible pour faire vos contrôles de température. Et pour ça, le thermomètre est évidemment votre meilleur ami. Si vous avez un thermomètre de type sonde, placez-le entre deux produits. Pas besoin de piquer ou de dessous-vider un produit. Si la température des produits contrôlés dépasse le seuil, pas de doute, on refuse la marchandise. Donc soyez vigilants et stricts sur les conditions de livraison. Attention, les produits frais sont en général livrés entre 0 et 4 degrés, mais pour le steak haché et le poisson frais, c'est 2 degrés maximum. Et pour consigner tout ça, vous pouvez utiliser une fiche papier en notant le nom de la livraison, la date, l'heure, le produit contrôlé et sa température. Mais c'est encore plus simple sur une application comme Octopus HACCP. Certaines données sont déjà précisées, vous n'avez qu'à ajuster la température, puis valider votre contrôle à réception et toutes vos données sont enregistrées et stockées pendant 5 ans. N'oubliez pas de conserver vos bons de livraison, ils vous seront utiles pour la traçabilité, mais aussi pour la compta. Une fois que les produits sont reçus, il faut les stocker à la bonne température. Et là, ça dépend de la nature du produit. Par exemple, pour les produits emballés, la température va être indiquée par le fabricant sur l'emballage. Attention, pour la viande hachée et le poisson frais, c'est toujours 2 degrés maximum. Et pour vos préparations fait maison, la température de conservation recommandée est de 3 degrés maximum. Nous vous recommandons de régler vos enceintes froides à 2 degrés en dessous de la température maximale autorisée, car les températures des enceintes froides oscillent. Et il est fréquent d'avoir des variations assez grandes au cours des cycles de refroidissement. Si dans une enceinte froide, vous stockez un produit qui doit être conservé à 2 degrés et que tous les autres doivent être conservés à 4 degrés, c'est évidemment la température du produit le plus sensible qui dicte la température de la chambre froide. Vos marchandises sont conservées à la bonne température. Mais saviez-vous, vous devez systématiquement contrôler la température de vos enceintes froides. Et là, on va rentrer dans la routine quotidienne HACCP. Chaque jour, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid dans vos enceintes froides. Un moteur qui lâche ou une porte mal fermée, et c'est tout le contenu d'une chambre froide qui peut être perdu. Donc, soyez vigilants. Il est recommandé de contrôler les températures de chacune de vos enceintes froides avant d'entamer la production le matin. Vous devez équiper chaque enceinte froide d'un thermomètre de contrôle étalonné comme celui-ci. Regarder l'affichage digital de votre enceinte froide pour contrôler la température ne suffit pas, car il peut être mal réglé et ne pas refléter la réalité. Donc, pour chaque enceinte froide, vous devez relever la température affichée sur le thermomètre de contrôle. Et vous devez noter la température, la date et l'heure du contrôle, et éventuellement les actions correctives
en cas de problème. Marchandises jetées, déplacées, intervention du frigoriste, etc. N'oubliez pas de noter vos initiales ou celles de la personne ayant réalisé le contrôle, afin que l'on puisse effectuer une traçabilité complète. Pour la méthode de relevé de température, vous avez 3 options. Soit vous le faites à la main en relevant vos températures sur papier, et dans ce cas-là, vous devez conserver vos fiches au moins 1 an. Soit via une application comme Octopus HACCP qui centralise tous vos relevés et vous permet de faire du suivi de vos actions correctives en cas de problème. Soit avec des capteurs de température connectés qui enregistrent la température dans vos enceintes froides de manière continue et vous alertent en cas de problème par SMS et ou email. Avec les capteurs de température, vous pouvez aussi consulter toutes vos courbes de température dans l'application Octopus HACCP. Vos marchandises ont été réceptionnées correctement et stockées dans de bonnes conditions. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, vous allez manipuler vos denrées, les trancher, les couper, les préparer, et on va voir toutes les étapes sur lesquelles on risque d'avoir une rupture de la chaîne du froid. À chaque manipulation, il existe un risque de rupture de la chaîne du froid. C'est pour ça qu'il faut régulièrement contrôler la température pour s'assurer que sur les étapes critiques, la marchandise n'ait pas subi de rupture de la chaîne du froid. Par exemple, vous allez réaliser des préparations froides en grande quantité. Par exemple, préparer des crudités pour un buffet, préparer une mayonnaise, trancher du jambon, dresser des desserts. Entre le moment où vous allez sortir vos marchandises de leur enceinte froide et la fin de la préparation, il se peut que vos marchandises aient subi une rupture de la chaîne du froid. Si vous êtes équipé, il est évidemment préférable de réaliser ces préparations dans une pièce à température dirigée. Si vous n'avez pas de local adapté et que le temps de préparation est long, il est conseillé de contrôler à nouveau les températures de vos préparations avant de les stocker en enceinte froide, pour vous assurer que leur température n'est pas variée de manière trop importante. Si vous avez cuit des préparations et que vous devez les refroidir pour une consommation froide ou pour les stocker, vous devez impérativement effectuer un refroidissement rapide. Cette étape est très sensible. Entre 63 degrés et 10 degrés, les bactéries se multiplient à toute vitesse. Vous devez donc passer de 63 degrés à 10 degrés le plus vite possible. Les bonnes pratiques d'hygiène imposent un refroidissement en moins de 2 heures. Pour faire vos refroidissements rapides, différentes méthodes existent. Cellules de refroidissement, lit de glaçons, eau froide, mais jamais en enceinte froide. Car le fait d'entreposer en enceinte froide un produit chaud risque de causer une rupture de la chaîne du froid aux autres denrées entreposées. Et que vous ayez une cellule de refroidissement ou non, vous devez noter le couple temps-température de votre refroidissement rapide. Vous devez noter obligatoirement le nom du produit, l'heure et la température de départ, et l'heure et la température d'arrivée, en vous assurant de ne pas dépasser les 2 heures. Si vous dépassez les 2 heures pour atteindre les 10 degrés, vous devez évidemment noter votre action corrective. Et là encore, avec Octopus HACCP, tout est simplifié. Vous n'avez qu'à noter le nom du produit, l'heure et la température de départ, et l'application va calculer automatiquement votre couple temps-température quand vous allez saisir l'heure et la température d'arrivée. Bon à savoir, la température au-dessus de 63 degrés ne compte pas. Donc si vous sortez un plat par exemple d'un four à 90 degrés, laissez-le quelques minutes refroidir sur le plan de travail pour qu'il descende environ à 70 degrés avant de le passer en cellule. Vous avez refroidi vos marchandises correctement, super nouvelle. Maintenant on va traiter d'un cas particulier qui est celui des buffets froids. Que vous soyez en hôtellerie pour des buffets de petit déjeuner ou de déjeuner ou de dîner, en restauration collective, scolaire ou que vous soyez un traiteur, le buffet est une zone à risque pour la chaîne du froid. En effet, il y a un risque important que la température monte pendant le service. Le matériel recommandé pour un buffet froid est évidemment soit une banque froide, soit du matériel réfrigéré, soit un lit de glaçons. Les bons réflexes, c'est de contrôler vos températures au début et à la fin du service. Vos préparations doivent rester à moins de 3 degrés pour les buffets froids et à plus de 63 degrés pour les buffets chauds. Pour être en conformité et limiter les risques au maximum, ne dépassez pas 2 heures de service avec les marchandises. Et privilégiez les renouvellements fréquents pour les produits à risque, surtout s'ils sont exposés au soleil. Par exemple, la charcuterie tranchée, la mayonnaise, les crustacés vont présenter de vrais risques. La chaîne du froid, c'est un peu la colonne vertébrale de la sécurité alimentaire, et avec les bons réflexes et les bons outils, elle devient bien plus simple à maîtriser. J'espère que cette mini-formation vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant de tous les sujets réglementaires liés à la HACCP. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet HACCP.